Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous partager ma vision du minimalisme. Je sais que j'ai un petit peu tardé à vous tourner cette vidéo, mais c'est qu'en fait je cherchais le meilleur moyen de le faire et finalement, quoi de mieux qu'une FAQ. Du coup, sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions à propos du minimalisme et je dois vous avouer que j'étais agréablement surprise par tous vos retours. Merci beaucoup, vous m'avez posé énormément de questions et en plus, elles étaient toutes pertinentes. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir toutes les aborder, mais sachez que je vais forcément y répondre dans une future vidéo. Et je voulais aussi vous préciser que c'est vraiment ma vision du minimalisme que je vous partage et qu'elle sera peut-être différente pour vous ou pour une autre personne. Donc c'est parti, on commence avec donc cette première question qui est: qu'est-ce que le minimalisme? On peut s'y perdre? Effectivement, je suis d'accord. On peut vraiment s'y perdre. Moi-même, je me suis posé la question pendant un bon moment parce que ce courant est justement tellement ouvert qu'on peut en avoir différentes définitions, surtout que c'est une démarche propre à chacun, je trouve. Contrairement à la croyance populaire, le minimalisme, ce n'est pas simplement avoir le moins d'objets possible. C'est un courant du minimalisme, mais ce n'est pas forcément celui auquel j'adhère. Il y a deux définitions du minimalisme. Il y a celle qui renvoie au style artistique, aux courbes donc épurées et très simples, mais aussi ça correspond à une recherche de solutions ou de méthodes pour faire le moins d'efforts possible. J'adhère complètement en fait à ce principe de simplification de vie, d'essayer aussi de s'entourer de choses qui comptent vraiment pour nous. Mais ça ne veut pas dire forcément que d'avoir des choses qui nous sont utiles, ça peut être des choses qui nous font aussi plaisir, mais qui nous apportent en tous les cas du bien-être. Pour moi, le minimalisme s'inscrit dans l'intentionnalité, c'est surtout se centrer sur ce qui compte pour nous. Et je ne réduis pas cela seulement à nos possessions, c'est aussi tout ce qui va concerner nos relations, mais aussi nos actions. On m'a demandé combien de temps cela m'a pris pour être minimaliste. Sachez que je n'ai pas choisi de devenir minimaliste, je le suis devenue. Ça s'est fait au fur et à mesure des années. Il y a eu plusieurs petits éléments qui ont déclenché ce besoin chez moi, mais voilà, ça n'a pas été une volonté de ma part. Donc c'est vrai que le processus peut être différent. Soit c'est une problématique qui va nous amener à changer notre mode de vie et s'orienter vers un style de vie plus minimaliste. Sinon, ça peut être l'inverse. On peut découvrir le minimalisme et se dire que ça peut être bon pour nous. Moi, en tous les cas, ça s'est fait très progressivement, sans limite que je m'en rende compte. C'est mon entourage qui m'a dit que j'étais une personne minimaliste. Pour moi, il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de définition à mon mode de vie. Du coup, question suivante. Quand est-ce que j'ai commencé à être minimaliste? On va dire que le plus gros déclic s'est produit il y a 3 ans, lorsque nous avons décidé de faire construire cette maison. Notre chantier a pris beaucoup plus de temps que prévu et nous avons été contraints de retourner vivre chez ma maman. Donc imaginez, se retrouver d'un appartement de 83 mètres carrés à une chambre de 11 mètres carrés à 3. Donc mon chéri et mon fils qui avaient 4 ans à ce moment-là. Un enfant, c'est vraiment pas simple, surtout quand on doit partager un petit espace. Donc ça s'est fait un petit peu dans l'urgence, on devait quitter notre logement et on avait donc tous ces meubles, toutes ces choses qu'on avait. Donc on s'est dit, est-ce qu'on prend un garde-meuble? Et financièrement, ce n'était pas intéressant parce qu'on allait devoir quand même patienter pendant au moins 9 mois. Du coup, on a décidé de vendre tous nos meubles et aussi une grande partie de nos objets. Donc j'ai participé à beaucoup de vide-greniers et là aussi ça a été un déclic lorsque j'ai vu tous ces objets étalés que je vendais et qui pour moi n'avaient plus du tout d'importance et d'utilité. Je me suis dit mais pourquoi j'ai acheté tout ça? Pourquoi j'ai perdu mon argent? Et j'ai aussi ressenti une sorte de gêne à avoir généré autant de production, donc finalement de la pollution. Donc voilà, on est reparti chez ma maman, on s'est retrouvé dans cette petite chambre avec beaucoup moins de choses. Donc du coup, vraiment, on a gardé ce qui comptait vraiment pour nous. J'ai pensé que ça allait être un petit peu compliqué de me séparer de toutes mes affaires, mais finalement, ça a été le contraire. Ça a été comme une renaissance. Je me suis sentie libérée de ne plus avoir à gérer toutes ces choses, libérée aussi de repartir de zéro, de pouvoir tourner, on va dire, la page, quoi. Et donc voilà, cette expérience a été bénéfique et nous a vraiment amené à être minimaliste. Je dis nous parce que mon chéri aussi du coup a complètement adopté cette démarche-là. Une fois qu'on a pu enfin s'installer dans notre nouvelle maison, on a pris vraiment le temps de réfléchir à nos achats. On s'est pas précipité pour absolument tout meubler. Bien au contraire, on s'est dit tant pis si on n'a pas de table pour le moment, ça attendra. Pour nous, il était nécessaire de faire le bon choix et non d'acheter en se disant en attendant, je vais prendre par exemple cette table et puis on verra plus tard si j'en trouve une autre. Pour nous, c'était plus possible de fonctionner de cette façon. C'est une perte d'argent, c'est générer un meuble pour rien. Et en plus de cela, il fallait vraiment qu'on repense notre mode de vie. On voulait vraiment s'entourer seulement de choses
qui comptaient pour nous, qui nous procuraient du bien-être ou qui étaient utiles. C'est pour ça que mon intérieur est très épuré aujourd'hui et c'est pour ça aussi que je n'ai toujours pas ma bibliothèque parce qu'on s'est toujours pas décidé sur ce qu'on allait faire exactement. Mais je préfère prendre mon temps au lieu de vouloir tout absolument tout de suite. Je trouve que c'est beaucoup plus appréciable et puis c'est progressif. Parce que pour moi, acheter pour me séparer après, c'est vraiment quelque chose qui m'est désagréable. Quels sont les avantages et aussi les inconvénients du minimalisme? Au niveau des avantages, comme je vous ai dit, ça a été vraiment une libération. Avoir moins de choses, c'est aussi moins de choses dont on a à s'occuper. Et du coup, j'ai pu me libérer du temps. Ce temps, du coup, je peux le consacrer à ma famille, vivre des expériences, mais c'est aussi du temps pour mes projets. Parce que sachez que j'ai quand même un emploi du temps assez chargé entre mon travail avec YouTube, les réseaux et aussi mon emploi de salarié. Si vous ne le savez pas, j'ai aussi un emploi à temps plein la semaine. C'est vrai qu'il faut concilier tout ça, la vie de famille, la vie professionnelle et aussi du temps pour soi. Et grâce à ce style de vie minimaliste, j'ai pu justement concilier tout cela. Il n'y a rien de plus frustrant de ne pas faire ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, ça c'est un bel avantage. Le ménage, vous me demandez souvent, mais comment tu fais pour garder une maison propre? Alors sachez qu'elle n'est pas tout le temps propre. Je vais pas vous montrer non plus la saleté, bien entendu. Mais c'est vrai que j'ai quand même un intérieur qui est assez bien tenu. Mais ça encore, c'est grâce au fait que j'ai moins de choses à nettoyer tout simplement. Et du coup, comme les espaces sont libérés, le ménage est simplifié. Et ça, c'est vraiment important, d'autant plus quand on a les enfants et les animaux. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de vous partager cette expérience parce que même si vous ne vous considérez pas comme une personne minimaliste, eh bien il y a des choses qui peuvent être bonnes à prendre pour vous. On va aussi parler des inconvénients. Donc j'en vois, on va dire 2. Le premier inconvénient, le plus gros inconvénient pour moi, c'est vraiment le jugement des personnes sur notre démarche. Comme je vous l'ai dit, le minimalisme est pour moi une démarche personnelle et elle est aussi progressive. Il n'y a pas le parfait minimaliste, on n'est pas dans une compétition et malheureusement parfois on peut être jugé. Soit on va dire que j'ai trop peu de choses et que ma maison ressemble à une maison témoin, bon ça me fait vraiment sourire. Ou sinon on va dire que j'ai encore trop de choses. Et il y a peut-être aussi une confusion lorsqu'on parle du minimalisme. J'ai l'impression qu'on se dit qu'il ne faut plus du tout consommer. Moi, personnellement, je continue à acheter des choses. Il y a des personnes, bien sûr, qui cherchent cela, à vivre avec le moins de choses possible. Ce n'est pas du tout mon but. Je cherche surtout à m'entourer de choses qui comptent pour moi et qui me sont utiles. C'est pour ça que je continue à m'acheter des choses qui, selon moi, sont nécessaires. Mais elles ne le seront peut-être pas pour vous. C'est pour ça que parfois, on peut se dire, mais pourquoi elle s'achète ça, sachant qu'elle est minimaliste? Oui, mais moi j'en ai besoin, donc on peut pas le juger. Donc bien sûr, c'est à chacun du coup de définir sa démarche et de voir jusqu'à où il veut aller, même s'il y a bien sûr un tronc commun. Pareil, je continue à travailler avec des marques, ça fait aussi partie de mon travail et j'apprécie cela. J'essaye de vraiment vous présenter des objets que je trouve soit utiles ou qui pourraient être intéressants ou de qualité. Peut-être que lorsque je vais vous présenter un produit, vous n'allez pas le juger utile, mais il le sera pour une autre personne. C'est pour ça que je vous dis, il faut rester ouvert aux choses, ouvert au monde, aux personnes. Et aussi peut-être se questionner sur notre rapport à l'objet. Voilà pour moi ce que c'est aussi la démarche minimaliste. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on voit des choses qu'il faut forcément les acheter. C'est justement ça, être minimaliste, c'est savoir juger ce dont on a vraiment besoin. Sinon, imaginez, à chaque fois qu'on verrait un panneau publicitaire, on serait toujours tenté d'acheter. Et on ne le fait pas forcément. Donc voilà, c'est pas parce qu'on vous présente des choses que ça veut dire qu'il faut absolument que vous les possédiez. C'est à vous de vous interroger sur votre rapport à l'objet, si vous est utile, si voilà, vous en avez vraiment le besoin. Donc voilà, c'est important pour moi de clarifier ce point. Un autre inconvénient, et surtout pour mon entourage, je pense, c'est que par moment, je prends énormément de temps à me décider avant justement d'acheter un objet. Donc soit c'est direct, je sais exactement ce dont j'ai besoin et ce que je veux, ou soit au contraire, je prends un temps fou avant de me décider. Le miroir dans mon entrée, j'ai quand même mis plus de 2 mois avant de me décider à l'acheter et en plus, je l'avoue, je suis pénible parce que j'arrête pas de demander à mon entourage ce qu'ils en pensent pour vraiment être sûre de ne pas regretter mes choix. Et j'hésite surtout pour tout ce qui concerne les objets décoratifs parce que pour moi, ça a un petit côté un petit peu moins utile. Donc vous voyez ce que j'ai, c'est un miroir mais finalement il va quand même me servir à me regarder, il va apporter de la lumière à mon intérieur, mais ça aussi c'est mon choix. On peut très bien avoir de la déco sans pour autant qu'elle ait une utilité derrière et être quand même minimaliste. J'ai quand même une collection de pierres, c'est vrai que j'apprécie d'en avoir et ça m'apporte beaucoup de bien-être. Donc pour moi, vraiment, un objet idéal, ça va être l'objet qui va être utile, qui va me procurer du plaisir et qui va être en plus durable. Mais c'est vrai, j'ai quelques petits objets comme ça qui me procurent juste du plaisir et que j'apprécie d'avoir. Pour toi, minimalisme rime-t-il avec frugalité?
J'ai trouvé cette question très intéressante. Alors, la frugalité, ça renvoie quand même à de la sobriété. Donc, dans ma démarche, je dirais quand même oui. Je n'aime pas avoir énormément de couleurs, mis à part pour mon fils parce que c'est son choix, c'est un enfant, donc je le laisse libre. Mais c'est vrai que quand on voit un petit peu mon intérieur, on peut dire que c'est sobre. J'ai une palette de couleurs qui n'est pas vive. C'est surtout du noir, du gris, du blanc, des beiges, des couleurs naturelles et aussi le vert qui renvoie d'ailleurs à la nature, donc aux plantes. Mais voilà, pas d'explosion de couleurs. Et je dois dire que même dans ma garde-robe, c'est la même chose. Mais pour moi, frugalité, ça ne veut pas dire non plus austère. C'est vrai que parfois, on renvoie le minimalisme à quelque chose de triste, mais bien au contraire, enfin, moi, je trouve pas personnellement que mon intérieur soit triste parce que il est simple et épuré. Moi, j'aime vivre dans ces tons plutôt neutres, ça m'apaise. Quand j'ai trop de couleurs, c'est trop stimulant pour moi. Et j'aime aussi le fait qu'il n'y ait pas grand chose, qu'il n'y ait pas trop d'objets. Déjà, je trouve que les objets sont plus mis en avant que quand ils sont accumulés, mais ça aussi, c'est mon point de vue. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un intérieur, ce qui va apporter de la chaleur, et souvent on me dit que chez moi on y est bien, bah c'est toute l'énergie qu'on va y mettre justement. La dernière question, c'est comment gères-tu le minimalisme avec ton enfant et ton chéri ? Je ferai une vidéo, je pense, dédiée parce que c'est un sujet très important et je comprends que ce n'est pas toujours évident quand on est minimaliste et qu'on vit avec des personnes qui ont tendance un petit peu à accumuler. Alors, sachez déjà que mon chéri est minimaliste, donc merci beaucoup, ça m'aide énormément. Comme je vous ai dit, on a vécu cette démarche ensemble. On a quelques petits points qui diffèrent, mais au final, on va vers le même... voilà, on va dans le même sens et le but est le même. C'est juste que la démarche, on passe pas forcément par les mêmes étapes. Alors concernant les enfants, je sais que c'est pas du tout évident, qu'ils ont tendance à aimer accumuler et ils n'aiment pas vraiment se séparer de leurs affaires. C'est pareil pour certains conjoints, je le sais, vous me l'avez dit, et mon chéri aussi a encore des petites choses qui, notamment tout ce qui est un petit peu sentimental ou qui renvoie au passé, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile pour lui de s'en séparer, mais ce n'est pas grave, je lui laisse ses affaires. Surtout, la chose à ne pas faire, c'est jeter sans leur consentement. C'est une démarche qui doit être personnelle, mais en même temps, je comprends aussi le fait que on peut pas vivre complètement son minimalisme si la personne à côté accumule trop de choses. C'est vrai que ça peut être perturbant. Déjà, la première chose, c'est de passer par le dialogue et essayer de trouver un mode de vie qui plaît à toute la famille. Ça, c'est très important. Faut pas que un mode de vie prédomine sur un autre. Faut que tout le monde y trouve sa place. Alors, je trouve qu'il est beaucoup plus facile de demander à quelqu'un de garder les choses qui comptent vraiment pour elle que de lui demander de se séparer de ses affaires. La finalité est la même, mais le processus est complètement différent. Et c'est exactement la vision aussi que j'ai du minimalisme. Je veux pas absolument avoir le moins de choses possible, me débarrasser de toutes mes affaires. Lorsque je fais des désencombrements, c'est aussi de garder des choses qui me sont utiles ou que j'ai plaisir à avoir. Et vous voyez, en parlant de cette façon, je pense que votre démarche sera beaucoup plus comprise et acceptée. Donc voilà, pour cette première FAQ, j'ai été vraiment ravie de vous tourner cette vidéo. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire et à aussi me partager votre point de vue. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram barbaraf_homme et à liker la vidéo si bien sûr elle vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.